Eh bien, je suis avec Stéphanie Gay. Bonjour Stéphanie. Vous organisez la deuxième édition de Drive to Zero. Donc, nous allons parler zéro émission. Alors, j'ai une première question de confiance à vous poser. Puisque vous organisez un événement dédié aux zéro émission, est-ce que je pourrais y aller avec mon Brompton sans me faire refouler à l'entrée par les gorilles? Alors, les accès à l'hippodrome de Longchamp pourront se faire effectivement par différents modes et le vélo est bien sûr un mode qui est attendu et qui sera accueilli les bras ouverts, quelle que soit la marque, Yann, voilà, avec un dispositif à la fois de parking dédié, mais aussi un vestiaire possible pour que de la façon la plus confortable possible, vous puissiez assister aux conférences et visiter l'exposition. Ah bah ça c'est bien parce que le petit Brompton il va effectivement souvent au vestiaire, il s'y trouve très bien. Eh ben merci, c'est donc je confirme que je viendrai. Je rappelle d'ailleurs que c'est le 28-29 mai, on donnera toutes les indications un peu plus tard. Alors j'ai une première question pour vous. Sur votre site vous indiquez, je cite, l'impératif climatique transforme le monde. Il nous impose de faire évoluer nos usages, la manière dont nous produisons, consommons, nous déplaçons. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que cet impératif climatique est bien perçu par tous les chefs d'entreprise? Moi, j'ai cru comprendre la dernière fois que je me suis rendu justement à l'hippodrome de Longchamp, c'était pour l'AREF 2023. Et malheureusement, Jean Jouzel s'est fait remonter les bretelles par Pouyanné parce que, vous comprenez, lui, il vivait dans le vrai monde. Alors, est-ce que tous les chefs d'entreprise sont sur cette longueur d'onde ou est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu plus avancés que d'autres? Alors le sujet de l'acceptabilité est un vrai sujet. Je pense que l'épisode que vous mentionnez est une belle illustration de la façon dont aussi les débats se passent, mais finalement aussi chez nous. C'est-à-dire cette question de s'adapter, de transformer à la fois nos modes de transformer l'ensemble de nos modes de vie pour réduire notre impact sur le climat, atteint un certain nombre de sujets qui peuvent être parfois extrêmement personnels et couvrent le sujet de mes besoins, de mes usages. Et le salon Drive to Zero et l'ensemble de ses partenaires, fédérations, associations qui représentent des chefs d'entreprise, des entreprises, des acteurs institutionnels, des collectivités de façon assez large, des infrastructures aux énergéticiens en passant par les acteurs effectivement de l'automobile, mais aussi du transport routier. Ces acteurs-là, voilà, voient bien l'objectif, mais effectivement peuvent avoir, j'allais dire, aussi des problématiques qui peuvent être à la fois similaires et différentes. Nous les avons réunis sur Drive to Zero autour d'une préoccupation qui était l'usage de la route et donc l'usager au centre. Donc c'est aussi l'usager qui se pose ces questions-là. Donc finalement, ces entreprises sont aussi la représentation des questions que nous posons à la maison. Ces questions sont légitimes et Drive to Zero est là aussi pour lever un certain nombre de sujets, pour faire accélérer des solutions qui soient adaptées à nos usages, pour que la liberté de se déplacer ou de ne pas se déplacer reste un choix et ne soit pas imposée finalement par des technologies ou des dogmes. D'accord. Bon, il y a certainement beaucoup de travail à faire, mais enfin bon, on sent qu'on va dans la bonne direction. Alors quel rôle doivent jouer les chefs d'entreprise d'aujourd'hui et de demain surtout? Et puis la question à 300 milliards de dollars, c'est combien de temps reste-t-il pour changer le monde? Alors ils ont effectivement beaucoup d'enjeux face à eux, avec des enjeux qui impactent des transformations assez fortes aussi de leurs activités. Donc ce sont effectivement des chantiers qui peuvent avoir une complexité variée. Je dirais que leur rôle est aussi effectivement de rester à l'écoute, de toujours aussi aborder encore une fois le sujet en remettant les pratiques et les besoins au centre, en ouvrant le dialogue, en aussi cassant les silos entre les différentes industries et activités, puisque la solution, et c'est de plus en plus ce qu'il se trouve dans les débats, semble être plus un sujet de multimodalité que d'une modalité unique. Donc, effectivement, et c'est encore une fois ce qu'on essaye de proposer sur Drive to Zero, c'est de les rassembler, de faire des tables rondes qui donnent la parole à l'ensemble des modalités pour sans doute dessiner à la fin des modes multiples, adaptés, où d'un point A à un point B, finalement, on aura peut-être plusieurs modes de transport. Voilà, que nous partagerons tous ensemble. Alors c'est la multimodalité, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup chez Visionary Marketing et vous avez certainement vu sur le compte LinkedIn de Morgane Castagnier de la SNCF qui a annoncé un projet
de renforcement de la multimodalité à la SNCF. Alors, comment vous voyez ça et comment vous accueillez ce nouveau projet? Tous les projets sont accueillis positivement. Je veux dire, certaines initiatives qui sont prises, sont encore une fois aussi toujours nécessite un dialogue assez large avec l'ensemble des acteurs. Le sujet du rail, le premier sujet, c'est le sujet des infrastructures, de la disponibilité du rail sur l'ensemble de notre territoire, puisque nous vivons dans des territoires très urbains où les modes de transport collectif sont assez nombreux. Il y a des territoires où c'est moins le cas. Donc le sujet, effectivement, de pouvoir, dans certains cas, se passer de sa voiture ou d'avoir sa voiture sur un circuit court puis de prendre le train est un véritable sujet. Vous parliez de votre vélo, le sujet effectivement de pouvoir associer un mode de transport piéton puis vélo puis train pour se déplacer au quotidien ou pendant ses loisirs est un sujet. Les vélos restent des équipements qui prennent de la place dans les trains, qui prennent de la place aussi dans les cars. Donc ça va nécessiter des aménagements, plus importants que simplement un espace pour déposer sa valise. C'est des choses qui existent en Suisse, par exemple, depuis des années. Enfin, j'ai connu ça, moi, il y a au moins 30 ans. Donc, c'est des choses qui sont classiques dans certains pays. Alors, pourquoi il faut aussi longtemps en France pour bouger les choses? Encore une fois, je pense qu'après le sujet de l'usage et effectivement de la pratique, et des cultures rentre en ligne de compte dans certaines décisions. Évidemment que ce sujet d'adapter nos trains et de proposer effectivement comme en Suisse ou d'autres pays d'Europe la possibilité d'avoir ce wagon complémentaire qui vous permet de mettre votre mode de transport doux, je pense serait apprécié. Et puis à un moment donné, je dirais il faut démarrer par quelque chose. Donc proposons-le et laissons aussi les usagers s'habituer, et sans doute qu'il y aura de nombreux cyclistes en France qui seront ravis de pouvoir faire comme cela. On rappellera quand même, d'une part, que les vélos pliants sont autorisés dans le métro et dans le RER, mais pas les autres, pendant la semaine, et qu'on est obligé d'attendre le week-end ou de voyager en dehors des heures de pointe. Le week-end est le bon train. Le week-end est le bon train. Exactement. Alors, comment dire, on parle de multimodalité et de nouveaux modes de modalité. Ce sont des choses, on voit, qui sont en train de bouger, pas toujours très vite, mais enfin, ça bouge. Mais alors, quand verrons-nous véritablement les choses se transformer dans nos rues, nos routes? Alors, pas seulement d'ailleurs dans Paris, parce que finalement, Paris, ça change beaucoup. Ça a beaucoup changé dans les 5 dernières années. Mais par contre, quand on va en province, et qu'on fait du vélo, on a chaud aux fesses, en fait, parce que ça roule vite. Très vite. D'ailleurs, on s'est aperçu, là, il y a un article du Monde hier ou avant-hier, qu'il y avait une nette augmentation des accidents de la route. On se demande vraiment pourquoi. Quand est-ce que ça va changer, qu'il va y avoir un impact véritablement sur nos vies? On va pouvoir sentir. Refaire du vélo comme on faisait il y a 30 ou 40 ans sur les routes, même quand on avait 10 ans et qu'on n'avait pas peur. Alors effectivement, le partage de la route est un sujet. Le partage de la route. Alors on parle beaucoup de la voiture et du vélo, mais la route elle est partagée aujourd'hui entre les camions, effectivement les voitures de différentes tailles, de différentes vitesses, les vélos et sans doute demain aussi ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, qui sont ces véhicules entre le vélo et la voiture, qui sont des véhicules plus légers, zéro carbone. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion d'en découvrir et de pouvoir en tester à l'occasion de Drive to Zero avec l'association Avéli et le programme Extrême Défi de l'ADEME. Donc ces véhicules qui permettent aussi une alternative lorsque l'on n'est pas cycliste, ou pour aussi, on le verra, mais le véhicule intermédiaire pourra être à l'avenir aussi une solution pour les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas la possibilité de faire du vélo. Donc ce sujet, donc la disponibilité, je dirais, des véhicules s'accélère très fortement. Les infrastructures, nos infrastructures ont été conçues ces dernières années, bien sûr, pour accueillir des véhicules plus lourds, donc des voitures, des camions, avec effectivement un risque notable pour les cyclistes quand effectivement ils se retrouvent sur certaines routes de campagne
à croiser ces véhicules plus lourds à une certaine vitesse dans des virages. Donc la sécurisation de nos espaces routiers, elle se fait au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'elle s'est beaucoup faite dans les villes, dans les grandes villes, dans les villes moyennes. Elle se fait aussi entre les collectivités, parce que le sujet effectivement des espaces cyclables nécessite aussi un dialogue entre les acteurs d'un territoire élargi, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre une initiative dans une ville A qui n'est pas poursuivie dans une ville B, parce que nombre de fois, je pense, voilà, il a dû vous arriver d'avoir une piste qui s'arrêtait. Je suis l'expert des ruptures urbaines, effectivement. Ouais. Voilà. Donc ce sujet, effectivement, d'avoir une continuité de déplacement est une vraie question, et que c'est aussi pour cela que sur Drive, nous invitons aussi les acteurs des collectivités à venir dialoguer avec l'ensemble des acteurs économiques qui œuvrent à l'usage de la route pour pouvoir exprimer aussi leurs problématiques, leurs besoins, le besoin de leurs habitants, pour que les propositions aussi d'aménagement évoluent et effectivement qu'elles permettent de s'adapter à nos souhaits de déplacement. C'est encourageant, en tout cas, il y a un dialogue, il y a des choses qui se passent, il y a des discussions, il y a des projets. Même si tout n'est pas parfait, on voit que ça va dans la bonne direction. Alors, dernière question, s'il y avait un événement, un débat, une présentation à ne pas rater dans votre événement du 28-29 mai à l'hippodrome de Longchamp à Paris, quel serait-il ? Écoutez Yann, je vais aller dans votre sens parce que vous avez des questions qui sont aussi effectivement, voilà, vous provoquez ce dialogue et effectivement pour voir jusqu'où on est capable d'aller dans nos réflexions sur ce sujet-là. Sur Drive to Zero, on va avoir un programme assez large, vous le verrez, qui aborde les enjeux d'acceptabilité, de gouvernance, de financement, bien sûr de technologie et d'innovation. Mais s'il y a peut-être une conférence qui peut-être voilà, pourrait attirer l'attention aussi de vos auditeurs, je pense que c'est celle qui sera consacrée à la démobilité. Alors ce mot qui peut apparaître comme un mot extrêmement négatif sur voilà, qui peut donner l'impression que l'on incite à ne plus bouger. Je pense qu'au contraire, derrière en fait ce sujet de mobilité et de démobilité, il y a un vrai appel à la liberté et que finalement qui va décider des mobilités à la fin? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics? Est-ce que ce sont les technologies, le climat ou les usagers? En tout cas, nous mettons la question sur la table et avons un panel d'intervenants, je pense, qui auront donc l'occasion de débattre. Et vous verrez que je pense qu'autour de la démobilité, on a sans doute la solution de notre mobilité d'avenir, avec voilà, des places adaptées et innovantes qui seront prises par l'ensemble des industries pour finalement voilà, recentrer le sujet autour de nos souhaits de déplacement et notre réelle liberté. Bon, eh bien, on va prendre votre suggestion au pied de la lettre et on prendra notre billet pour le 28-29 mai à l'hippodrome de Longchamp pour le salon Drive to Zero 2024 et on parlera de démobilité, mais aussi de mobilité et de multimobilité. Merci Stéphanie et rendez-vous au 28-29 mai. Merci. Alors, je vais